le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme le titre vous l'indique, je vais parler de ma colocation de l'enfer. Genre, avec une Camerounaise, j'ai vécu une colocation vraiment. Ces 3 mois où j'étais pas là, j'ai vécu des dingueries. Donc, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater de toutes les vidéos que je vais poster. Je t'invite également à me suivre sur mes réseaux, Instagram, TikTok, Snap. Et c'est parti en fait. Prends tes popcorn et assois-toi. Oui, c'est ce qu'on dit je pense. Tout commence en décembre 2022. Sachez que le premier problème qui a toqué à ma porte, c'était le logement. Comment est-ce que je suis arrivée là? Je vivais dans une VG donc, avec d'autres Camerounais, tout se passait bien. Et on avait un bailleur plutôt pas très sympa, mais bon là c'est pas lui le sujet. Mon contrat de bail allait jusqu'en décembre 2022, retenez bien ça. Le bailleur avait eu à nous dire 2-3 fois qu'il pense à vendre la maison. Il ne nous avait pas dit quand en fait. C'est-à-dire que nous on était là à Pénard, on vivait dans la maison et tout, et on savait pas quand est-ce que le monsieur devait venir pour nous expulser de la maison. Décembre arrive, j'essaie de contacter le bailleur pour lui dire bon voilà décembre qui est là. Donc j'essaie de contacter mon bailleur, monsieur. Mon contrat de bail arrive à expiration, qu'est-ce qu'on fait? Je dois prolonger et aussi également j'aimerais prolonger mon contrat ici parce que je suis bien. Monsieur lit mes messages, il faut savoir que je l'ai écrit sur WhatsApp parce que j'avais l'habitude de le contacter via WhatsApp. Il ne me répond pas, je l'appelle, il ne me répond pas. Et de là, je suis comme ça, sans solution. Janvier arrive et je vois que le monsieur, il ne nous répond pas. Enfin, je ne connais pas ma situation, vous voyez un peu. Il ne nous dit pas si on doit partir, il ne nous dit pas s'il veut qu'on reste. Il est là comme ça, silence radio. Donc moi, déjà la situation ne me plaît pas. Et je me dis non, il ne faut pas que je reste là. Enfin, le temps passe et puis je parle de mon problème à H et H me propose de venir rester chez H. Je vais déménager en fin janvier. En début février, j'aménage chez H. Il faut savoir également que H vit dans une VG avec d'autres Camerounais. Sa ville n'est pas au centre-ville, c'est une ville vraiment reculée. Les loyers dans ces endroits-là sont très souvent abordables. Et également, quelques détails que je dois préciser. Il faut savoir que H vivait dans un 9 mètres carrés à peine. Ça faisait 1 an à peu près que H vivait déjà dans la maison. Et pendant 1 an et demi, il a eu à payer le loyer pour 9 mètres carrés, 237 €. Moi, j'arrive et pour vivre chez H qui a accepté de m'héberger le temps que je puisse trouver une maison. La colocation ne se passe pas du tout comme prévu. Pourquoi? Parce que les autres colocatrices voient ça du mauvais œil. Mais quand je vous dis du mauvais œil, la personne même qui tient le contrat, vraiment à qui H et les autres payent le loyer, c'est une fille. On va l'appeler sorcière. C'est pas la sorcière H qu'elle veut augmenter le loyer à cause de l'inflation, patati patata. Ok, tranquille. Mais figurez-vous, j'ai précisé que la chambre de H faisait 9 mètres carrés. Elle augmente son loyer et H se retrouve en train de payer près de 310 € pour un 9 mètres carrés dans un village. Parce que c'était pas une ville, c'est dans un village où les loyers sont vraiment très abordables. Et moi je suis en mode mais c'est bizarre. C'est bizarre. Moi je suis partie faire les recherches, j'ai un peu vu les plafonds des loyers dans le petit village où on était. Mais je me dis mais c'est cher de ouf. C'est cher de ouf. Genre la maison s'y coûte combien? Après je parle avec H et puis je demande mais H dis-moi un peu comment est-ce que la répartition des loyers s'est faite ici en fait? Genre sur quoi est-ce que la sorcière s'est basée pour te dire ok toi tu payes tel montant, toi. H me répond je sais pas. Moi je me dis mais c'est bizarre. Essaie de lui demander ok je vous situe comment est la maison. Dans la maison il y a une douche commune, une cuisine commune et 4 pièces. Parmi les 4 pièces il y a 2 chambres de à peu près 9 mètres carrés et 2 chambres de 20 mètres carrés, dont l'une avec un balcon. On est d'accord. La sorcière, bien évidemment, elle occupait la chambre de 20 mètres carrés avec balcon. L'autre petite sorcière, elle vivait aussi dans un 20 mètres carrés parce que pour moi, du moment où tu vois une injustice se faire, vu que c'est en ta faveur, tu fermes ta bouche pour moi, tu es dans le bateau. Donc, je vais l'appeler sorcière également. Puis H s'en va, écrit dans le groupe, j'aimerais qu'on ait une discussion tous ensemble. J'étais là, j'écoute juste parce que en soi, je me sentais pas vraiment légitime de placer un mot, tu vois. Parce que je suis là, je suis tranquille dans mon coin, je suis pas dans ma maison. Le loyer de la maison, je crois, c'était à peu près 1200 €. Les 2 personnes qui paient 9 mètres carrés payaient environ 310 €. 310 €, ça fait déjà 600 quelque chose. C'est-à-dire que rien que les 2 petites chambres payaient déjà plus de la moitié du loyer. Ok, vous donc, vous payez combien? Elle dit, et je vous dis, elle est tellement à l'aise, elle dit moi je paye 15 € de plus que toi parce que ma chambre est 20 mètres carrés, j'ai un balcon et l'autre petite sorcière elle paye juste 10 € de plus parce qu'elle a un balcon. pardon?
Il n'y a pas à douiller les gens comme ça. Donc je suis restée, j'étais choquée. De quoi tu me parles en fait? Allez, Karine, calme-toi parce que là, j'ai les nerfs qui montent. Donc là, je dis clairement, H, il faut faire quelque chose. Ça n'avait pas éveillé ses soupçons dès le départ parce que en fait, H payait le loyer. H trouvait 237 €, ça va en soi. Mais quand ça commençait à grimper tout, bah, H a commencé à se poser des questions, tu vois. H essaie de parler avec la fille en question. La fille dit... Oui, ça toujours été comme ça, les gens qui avant moi, ils payaient le loyer comme ça, moi je suis venue trouver ça comme ça, et j'ai pas fait ça comme ça, et tout. Du moment où, ok, tu as trouvé ça comme ça, maintenant les autres de la maison sont plus d'accord, change. Elle refuse de changer. Elle dit, elle ne va pas changer la répartition des loyers. Tu n'es pas content, tu sors. Carrément. Pour vous dire à quel point, non, quand tu es en Europe, ne te dis pas que, ok, oui, lui, c'est mon frère camerounais, ou bien elle, c'est ma soeur camerounaise. Même pas, parce que s'ils voient comment ils vont te la mettre à l'envers, ils vont même pas hésiter. Finalement, la meuf, elle a refusé de répartir les loyers. Elle a dit que tout ce qu'elle peut faire, c'est rediminuer l'ajout qu'elle a fait sur le loyer. Ils ont fait ça, ils ont calculé et tout. Bref, ils ont trouvé un terrain d'attente. Mais le loyer que H payait environnait toujours les 300 €. C'est qui disait que nous, on était dans un objectif. C'était plus juste moi qui devais quitter, mais H aussi voulait partir de là. Il faut savoir aussi que chez H, on avait des problèmes de connexion. Parce qu'en fait, la pièce où H vivait, c'était pas une pièce d'habitation de base. Et moi, j'ai demandé à H, mais pourquoi tu payes la connexion alors que tu n'utilises pas ce putain de Wi-Fi, en fait? Parce que oui, il faut savoir qu'on était là-bas, le Wi-Fi ne nous servait à rien. On utilisait nos propres connexions. Pour travailler sur les machines, je connectais mon ordinateur à mon téléphone. Ensuite, il faut aussi savoir, la lumière, à Skip, il payait ça. À part, la grande sorcière dans sa chambre, elle avait un frigo, mais de ouf. Genre un grand frigo familial là. Elle avait ça dans sa chambre, elle avait une télévision, elle avait des machines. Et la petite sorcière également, elle avait un frigo. H n'avait, à part les ordinateurs et tout, n'avait R. Elles ont pris la somme que ensemble ils devaient payer, elles ont divisé par 4. Moi j'ai trouvé, ce n'est pas normal parce qu'en soi, pourquoi faire payer? Vous devez payer chacune en fonction de ce que vous avez chez vous. Toi, tu es là, tu as toutes les machines qui puissent exister dans le monde et toi, tu payes. En fait, je ne sais pas si vous voyez à quel point la meuf voulait trop être à l'aise. Donc, elle mangeait sur le dos de chaque personne dans cette maison. Il faut savoir que la sorcière, elle était très désagréable. Moi, je suis arrivée, je suis quelqu'un de très sociable, tu vois. Je suis arrivée, j'ai remarqué que dans les maisons là, ils se parlaient pas, chacun était dans son coin en mode bombastic side eye, criminal offensive side eye. Moi, j'ai pas aimé. Du coup, j'ai essayé un peu de parler avec elle et tout. J'ai vu que non, ça peut pas le faire. Enfin, je sais pas, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça de ma vie. Un jour, elle appelle H, elle dit oui. Ma copine, elle va rester combien de temps et tout. Parce que normalement, avant de faire venir quelqu'un, tu dois demander la permission. Je peux comprendre si tu dis avant de faire venir quelqu'un, tu dois nous en parler. Mais de là à dire que tu demandes la permission, non. Parce qu'il faut savoir, la sorcière, quand elle ramenait... Calme-toi, Karine, ne dis pas n'importe quoi. Quand elle ramenait son boug et ses potes, personne ne lui demandait rien. Genre, pour elle, c'était la reine suprême. Elle fait tout ce qu'elle veut, mais quand les autres font tout ce qu'ils veulent, ça devient problématique. C'est elle qui met le volume à la maison les week-ends à fond. Personne ne te parle. Elle a un frigo dans sa chambre, mais le congélateur commun, elle le remplit avec des trucs de ouf. Genre, tu n'as même pas ta place dans le frigo. Elle est toujours dans les extrêmes. Et maintenant, quand c'est quelqu'un d'autre qui fait un petit truc, non, ça devient, c'est pas normal et tout. Non. Ensuite, elle dit oui. Elle pense que moi, je devrais aussi payer ma part de loyer. Pardon? En fait, elle voulait toujours chercher le truc. Elle faisait que chercher les problèmes. Par chaque jour, tu rentres, elle a dit un nouveau truc. Quand tu es pas là, elle allume la lumière. Il faut payer plus de lumière. Quand tu es pas là, l'eau est montée. C'est le sandwich, ça, mais... Dans tout ça, il faut savoir, on cherchait tellement la maison. H comme moi, on cherchait la maison, mais on ne trouvait pas. Je vous jure, chercher le logement en Allemagne, c'est un combat. Tellement la sorcière nous mettait de la pression. On parlait même à nos parents et tout, nos parents disaient faites attention à ce que vous laissez à la cuisine. Je peux vous dire à quel point elle était méchante, cette fille. Les gens qui sont méchants gratuitement. Parce que moi, en vrai, je sais pas ce que j'ai fait à cette fille. Parce qu'elle te fait te sentir mal, en fait. Moi, je l'ai vu, j'ai pas souvent des problèmes à rester au milieu des gens. Mais quand elle était là, il y avait une mauvaise énergie, une aura malsaine là et tout. Et bon, ça, c'est vraiment la partie où je me suis dit, c'est l'hôpital qui se fout clairement de la charité. Elle dit quoi? Oui, avant de partir, il faudrait que tu cherches quelqu'un qui va rentrer dans ta chambre. Et aussi, ne viens pas nous prendre n'importe qui. Tu nous prendre quelqu'un de bonne moralité. Parce qu'il ne faut pas nous prendre n'importe qui pour nous mettre dans la maison et tout ça. De quoi est-ce qu'elle me parle? Quelle bonne moralité? Toi, tu connais la morale, toi? Tu connais la morale? Et un jour, j'étais au salon, pas dans le salon de coiffure. Elle est venue avec quelqu'un, je sais pas si c'est son boubou, si c'est ton pote, moi, je sais pas. Et moi, je me dis, en vrai de vrai, je suis assise au salon et elle vient. Est-ce que je vais la coiffer en fait? Dis-moi un peu ce qu'on fera à ma place. Tellement elle nous stressait, je ne dormais plus. Je faisais des cauchemars. Pour vous dire à quel point l'énergie négative qu'elle renvoyait était puissante. Je rêvais d'elle la nuit. Je la voyais dans mes cauchemars. Parce que je peux même pas dire la voyais dans mes rêves. Parce qu'elle ne mérite pas. Je la voyais dans mes cauchemars. Je sais pas, c'est un truc de ouf. Moi, j'ai jamais vécu ça.
Jamais dans ma vie en train de faire ça. Je peux pas traiter quelqu'un comme ça. Non. Et moi, je suis restée, je me dis, elle a les amis, elle a un copain, mais qu'est-ce qui... Like... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Comment on dit, chaque bénin a son client, vraiment. Finalement, en avril, H et moi, on a commencé à voir le bout du tunnel. On a trouvé un logement. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous dire comment est-ce que j'ai fait pour trouver mon logement. Vraiment, je suis bien où je suis. Je suis en paix, c'est proche de mon école. Je suis bien, je suis bien. En fait, ça, c'est un peu comme une story time. Dieu merci, tous ces derniers mois, H aussi a déménagé. On a laissé cette fille avec sa maison. Cette affaire m'a tellement outrée. Je voulais aller à la police. Je voulais porter plainte. Je voulais me plaindre quelque part parce que ce qu'elle fait, c'était de l'arnaque. Mais on ne pouvait pas parce que H, en fait, quand H vivait dans la maison, là, H n'avait pas signé de contrat. C'était un contrat verbal entre la sorcière et H. C'était compliqué parce qu'en allant à la police, peut-être ça peut aussi mettre H dans les problèmes. Et je suis sûre même, je mets ma main à couper, c'est même pas 1200 € de loyer qui paye dans la maison là. Mais bon, bref, si ça se trouve, peut-être tout le monde faisait et payait le loyer de cette folle. Je vous spoil déjà encore dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de comment j'ai fait pour trouver un logement, des pièges qu'il faut éviter et tous mes bons plans pour les logements. Je vais tout vous dire. Et encore et surtout, une petite histoire, une petite anecdote qui m'est arrivée à la recherche de Karine, à la recherche du logement. Comment j'ai failli bien me faire arnaquer. Bref, sur ce, je t'invite à t'abonner, à commenter, me dire ce que tu penses, me dire comment tu trouves la vidéo, me dire si le courant passe. Bisous, mucho love, je vous aime.